Bienvenue dans ce nouvel épisode au fin fond de ma cabane dans mon jardin. Je suis Joëlle Barre, je suis coach et entrepreneur et j'accompagne les femmes atypiques, hypersensibles à se révéler, à briller et à rayonner à partir de leur unicité. Et aujourd'hui, je vais te parler de la compétence. Vraiment, pour moi, c'est le plus important à mettre en place pour soi dans son développement personnel, mais surtout au service de son expansion et de sa visibilité aussi, c'est son expression, ton expression. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la communication, le marketing. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai été dans le salariat et ensuite à mon compte dans la com. Donc, communiquer, j'en sais un rayon. Et la réalité, c'est que l'année dernière, je me suis pris violemment une prise de conscience que mon chakra de la gorge, ma gorge, était complètement fermée. Ma voix était scellée. Et ça, franchement, c'était violent. Parce que j'étais dans un déni total de cette prise de conscience et de ce blocage-là. Du coup, impossible pour moi de travailler dessus vu que j'en avais pas conscience. Et j'avais envie de te raconter un peu mon cheminement pour pouvoir t'aider à toi à mettre en lumière si tu te retrouves dans mes mots, voir s'il y a des blocages aussi qui peuvent apparaître et t'aider à avancer sur ce chemin parce que pour moi l'expression de soi, alors bien sûr ça passe par parler, mais pas que. Ça passe par l'expression par l'écrit, l'expression du corps, l'expression de son énergie, l'expression de qui on est, son être, sa singularité, notre univers, notre authenticité, partager notre personne en fait. Si tu es entrepreneur sensible, tu as bien sûr une mission avec ton entreprise. Tu as envie d'impacter un maximum de personnes. Tu as envie d'être au service, tu as envie d'aider. Et la réalité, c'est que pour faire la différence sur le marché, peu importe dans quel domaine tu travailles, pour faire la différence, on ne fera pas une différence avec un prix, malheureusement. Ça marche plus comme ça. Et pas malheureusement, heureusement en fait. On ne fera pas la différence avec une prestation. On fera la différence avec une énergie, avec ce que tu dégages, ce que tu incarnes et ce que tu vas faire véhiculer autour de toi quand tu prends la parole, quand tu es visible. Et la base de la base, ça revient à libérer ton expression. Parce que la réalité, c'est que j'aurais beau t'expliquer toutes les stratégies pour créer du contenu, pour t'aider à écrire, à te montrer, c'est une chose. Mais si en amont, ta gorge là, elle est complètement fermée et verrouillée, bah en fait ce qui va se passer, et c'est ce que moi j'ai vécu, tu vas te forcer. Tu vas y aller parce que peut-être tu es joyeuse, tu es optimiste, et puis tu y vas. Sauf qu'en réalité, quand c'est pas fluide, c'est des micro-résistances qui s'invitent, qui font que ça te draine, qui font que quand tu parles, tu t'exprimes, tu perds en énergie, qui font que ton système nerveux, quand tu t'exprimes, il se sent en insécurité. Et ça crée soit du figement, soit de l'effondrement. Et c'est pas ta tête qui décide, c'est ton corps. Quand tu te sens en pleine sécurité de t'exprimer avec tes mots, avec le vocabulaire que tu auras choisi d'employer, de la manière dont c'est le plus fluide pour toi ou c'est le plus joyeux, le plus important, c'est que tout ton être se sente en sécurité. Et quand il y a des résistances, quand il y a des micro-blocages, bah ça draine en fait. Ça draine et tu peux ressentir de l'énergie. Alors, tout de suite, j'ai envie de dire, après un moment où tu as envie de t'exprimer, tu peux sentir directement le shutdown qui vient par la suite. Mais ça peut être très insidieux et ça peut s'accumuler. Et des moments où tu peux être complètement vidé sans comprendre d'où ça vient. Questionne-toi si justement ça peut pas être en lien avec ton expression. Un entrepreneur en 2026, il a besoin d'être visible. Peu importe de la manière dont ça va être. En présentiel, en ligne, en 1-1, en groupe, en conférence. On s'en fiche. On a besoin d'être visible. Tu as besoin d'être visible.
Et pour ça, il faut s'exprimer. Et souvent, quand on est hypersensible, quand on est multipassionné, quand on a différents cordes à notre arc, que même notre métier, ça peut être compliqué de le pitcher, va te pitcher en 30 secondes, mais l'horreur, s'il vous plaît, ne m'imposez pas ça. Et pourtant c'est si important. Parce que si tu t'exprimes pas, en fait tu seras invisible. Et mon parcours, ça a été que pendant longtemps, je voulais être visible, je voulais me rendre visible dans un cadre, dans une stratégie, dans une manière de faire qui était calquée vers l'extérieur, vers ce qui se faisait déjà. Sauf que moi, ça ne me convenait pas. L'exemple même de cet épisode, je me suis figée pendant des semaines de ne pas avoir le setup hyper beau, hyper YouTubeable pour tourner ces épisodes-là. Jusqu'à ce que je me lâche la grappe et que je me dise, mais en fait, mon lieu préféré où je me sens tellement bien, c'est dans la cabane des enfants, au fond de mon jardin. Bienvenue dans cette cabane. Ce que j'avais envie de te partager, c'est que pour moi, c'est la compétence. Un muscle, en fait, à muscler. Une capacité à développer pour te rendre visible, pour qu'on t'écoute. Et dans mon constat, c'est que quand on a une gorge qui est verrouillée, il y a peut-être des traces d'éducation où on ne parle pas, où on ne communique pas. Ça a été mon cas. Une famille de taiseux où le sujet de la communication est déjà là depuis bien longtemps. Ça peut être aussi des sensibilités au niveau de la gorge. Moi, je sais que c'est pas quelque chose que j'ai eu. Bien que petite, j'avais plusieurs fois des angines, mais j'ai pas forcément eu des maux de gorge à répétition. Mais c'est vrai que si je tombais malade, ça touchait souvent la gorge. Donc peut-être qu'il y a ton corps physique déjà te ramène vers la gorge, vers la voix, vers la respiration aussi. Moi, mon parcours, c'est que quand j'avais un projet, mon premier projet qui m'appelait en fait, c'était même plus un projet d'âme, vraiment, de prendre la parole. Et j'ai eu plein de tentatives, de directions. J'ai fait une première conférence qui s'est hyper bien passée, que j'ai adorée. J'ai voulu la refaire et là, gros flop. Les lieux pas dispo, c'était pas fluide, il n'y avait pas d'élan, ça ne fonctionnait pas. Et puis j'ai retenté une prise de parole sous un autre format, j'ai changé de nom de la conférence. Et puis encore une fois, flop. Le lieu qui m'annule en dernière minute, je rebondis, je trouve un autre lieu. J'avais peu d'inscrites. C'était pas le bon public, c'était pas le message que je voulais véhiculer. Les conditions faisaient que j'étais pas du tout en sécurité pour délivrer ce que j'avais envie de délivrer. Le format n'allait pas, il n'y a rien qui allait. Et ça fait plus d'1 an que je sens au fond de mes tripes, de mon cœur, que j'ai envie de prendre la parole. Et je me suis fait accompagner l'année dernière par une coach vocale. Et puis, une coach vocale, son métier c'était d'aider à débloquer la voix. Et moi je me suis dit gentiment, oui, bon, je suis pas une grande chanteuse, mais bon, j'ai des facilités pour parler, j'ai toujours fait ça, j'aide les autres à le faire, donc c'est bon, je sais quand même, la nana qui frime un peu. Elle me demande de chanter une chanson. Et là, le blanc. Mais c'est même plus que le blanc, c'est que mon cerveau, il a vrillé. J'étais incapable de lui sortir une chanson que j'aime, en français, et une chanson que je peux chanter. J'étais là comme un merlan frit, incapable de sortir quoi que ce soit. Et déjà, j'avais eu du mal à chercher des chansons que j'aimais, tant, en fait, je chantais pas, donc j'avais pas de chansons que j'aimais chanter. Et du coup, elle m'a invitée à chanter Frère Jacques. J'ai chanté Frère Jacques à voix haute en la regardant dans les yeux et je me suis effondrée. Ma voix a sorti des sons, je ne savais même pas que c'était possible dans mon corps. Je me suis littéralement effondrée. Mon système nerveux a lâché. Des blocages émotionnels, des tensions émotionnelles et tout mon corps a dit c'est de trop, je lâche tout, shut down.
Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que quand même, je crois que ma gorge est un peu bloquée. Et puis en mettant de l'intention sur ma voix, sur mon expression, j'ai commencé à me refaire aussi un peu le film de mes anciennes années. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, j'ai du mal à dire non. J'ai eu du mal en tout cas à dire non parce que j'ai avancé sur ce chemin. J'ai toujours eu du mal à dire la vérité aux gens, à dire des choses qui pouvaient les blesser, les contrarier, même si c'est une vérité qu'ils avaient besoin d'entendre, à titre pro, mais aussi à titre perso. Je voulais jamais faire de vagues, donc j'osais jamais rien dire. Et le nombre de fois où j'ai fermé ma bouche, parce que j'osais pas. J'osais pas dire non. J'osais pas prendre la parole en réunion, par exemple. J'ai des souvenirs comme ça. J'osais pas, en fait. J'osais pas lever la main et parler. Alors oui, je suis introvertie, mais je me mets pas non plus dans la catégorie timide maladive qui ose pas rencontrer les gens. J'adore parler. J'adore aller à la rencontre des autres personnes. Mais ma voix était scellée. Et ça fait que je ruminais beaucoup de choses que j'avais envie de partager, envie de dire, après coup. Des choses que je n'ai bien sûr jamais dites aux personnes. Et du moment où j'ai mis l'intention de libérer ma voix, et de aussi mettre ça comme un travail, comme on irait à la muscu tous les jours, d'aller muscler ma voix, d'aller la libérer, l'ouvrir petit à petit, bah, la vie m'a ramené plein d'expériences pour m'entraîner. Et c'est ça qui est génial, c'est que le quotidien est un terrain de jeu quand on a envie d'évoluer sur un sujet. J'ai exploré le chant intuitif, j'ai exploré des vocalises, j'ai exploré les respirations, le karaoké aussi, chose que je détestais au plus haut point, le karaoké. C'est encore compliqué, un karaoké collectif, d'entendre les autres personnes, ou moi qu'on m'entende, ça serait pas possible, mais les karaokés façon à la japonaise, dans des petites salles privées, ça a été mais une libération. Et au début, donc il était il y a 9 mois, 5-10 minutes de chant me faisait tellement me détendre parce qu'il y avait tellement de tension accumulée dans ma gorge que mon système nerveux en fait répondait déjà à ok, ça libère. Et là j'ai entamé un vrai travail de libération émotionnelle par la voix. J'ai mis en place plein d'exercices parce que j'en étais à un point où je n'arrivais pas à chanter à voix haute, moi toute seule enfermée dans ma chambre. Impossible, impossible de m'entendre. Et pourtant, j'avais déjà 2 ans d'expérience de podcast où je me réécoutais parler. Donc j'étais déjà amie avec ma voix, je l'entendais, j'étais déjà beaucoup plus bienveillante d'entendre des fois l'accent alsacien ou des petits mots où je mords mes mots, enfin voilà. Et la réalité, c'est qu'en chantant, en chanson, en vibration, j'ai libéré énormément d'émotions accumulées, de non-dits au niveau de ma gorge. Et c'est là que le vrai travail démarre. C'est d'aller travailler tous les blocages émotionnels qui font que je me suis retenue, que j'étais pas en sécurité quand je voulais prendre ma place, ma voix, ma vérité. Et j'ai exploré des exercices, des séances d'auto-coaching, des soins aussi de libération émotionnelle que je me facilite via des rituels. Je me suis fait accompagner aussi par des thérapeutes. Et mon constat, c'est que quand ta voix est scellée, tu perds ta joie quand tu communiques. Et tu peux perdre ton élan dans le fait d'être régulière. Tu peux vite te chercher des excuses de je sais pas quoi dire, je sais pas comment communiquer. En fait, tu peux trouver des excuses parce que porter ta voix est inconfortable. Porter ta voix à plus grande échelle est un vrai challenge.
et que derrière, ton système nerveux, il n'est pas OK. Moi, ça a été le cas avec le podcast, où clairement, je me suis cachée dans le fait de ne pas me voir. On avait ma voix, c'était déjà ma première étape et ça a déjà été une thérapie pour moi de parler. Quand j'ai démarré le podcast, j'avais que des interviews. En fait, c'était pour moi beaucoup plus facile d'interviewer, de rentrer dans le monde des autres, de sublimer les univers des autres pour ne pas parler de moi. Et après 18 mois de podcast, j'étais frustrée parce que mes invités ont eu plein de clients grâce à moi. Parce que j'ai eu je ne sais pas combien de retours. Oh, c'est génial, j'ai découvert un tel grâce à ton podcast. J'aime trop sa vibe, j'ai trop aimé vos épisodes, je suis devenue cliente chez elle. Et la réalité, c'est que cette première expérience de podcast m'a renvoyé qu'en fait, derrière moi, j'avais pas autant de clientes que je le voulais. Et mes invités, par contre, en avaient plein. Et ça, c'était plus OK. C'était plus OK de me cacher derrière les interviews. C'était plus OK de me cacher derrière un micro et qu'on ne me voit pas. Mon expression passe aussi par le fait de me voir. Est-ce que déjà quand je dis ces mots-là, que je te partage ça, est-ce que dans ta gorge, là, ça gratouille? Est-ce que tu sens ton corps peut-être qui se contracte, qui se crispe ou au contraire qui s'ouvre? Parce que la réalité, c'est que tu n'as pas un problème de communication, ni de stratégie, ni de poste. Mais la réalité, c'est la vibration dans laquelle tu communiques. Et quand on n'est pas à l'aise, qu'on s'excuse à moitié d'être là, qu'on dit des choses à demi-mot, mais qu'on n'ose pas vraiment y aller, et ben ça se ressent. Mais quand tu es pleinement toi, pleinement là dans ton expression, et en tant qu'hypersensible, bien sûr que tu vas vivre des émotions quand tu t'exprimes. C'est ça qui est beau. C'est ça même le plus beau, j'ai envie de te dire. Mais quand tu brides ça, que tu filtres ça, que tu minimises, bah la réalité c'est que tu perds des clients. Tu perds ton audience, tu magnétises moins. Et moi, c'est pas ce que je souhaite pour toi cette année. J'ai envie d'accompagner un maximum d'entrepreneuses à être vues et à être décomplexées en fait. J'avais pas conscience que c'était une difficulté de pouvoir m'exprimer librement. Et maintenant, je me rends compte quand j'écoute des entrepreneurs qui ont plutôt un fort charisme, limite un peu une grande bouche aussi, quand je les entends parler de mots que moi j'ose même pas dire ou d'idées où je ressens la même chose, mais jamais de la vie j'oserais dire un truc pareil, et ben je me dis c'est ok. C'est ok d'en être là. C'est pas une course. Le but c'est pas de se comparer à d'autres. Le but c'est que toi, tu sois dans ton énergie, dans ton flow, dans ta joie, et que ta communication ne te draine pas. Et que tu te sentes à l'aise. Et quand tu as de la joie, quand tu as le cœur ouvert, que tu as ton chakra à la gorge qui est juste libre, en fait, tout est beaucoup plus fluide. Et là, tu es dans un flow, tu as plein d'idées. Tu es là dans un autre espace. Tu n'es pas là en mode, oui, il faut que je poste à lundi 8h. Non. Tu es là dans un autre espace pour servir tes clientes, pour servir ta communauté, pour montrer ton énergie, montrer que tu es là. Quand tu es en forme et quand tu es complètement claqué. Parce que c'est ça la réalité. On veut du vrai, on veut de l'authenticité, on veut des humains. On veut pas du chat GPT collé en fait. On veut ta personnalité. Et pour ça, tu n'es pas obligé d'être extravagante. Moi, je suis l'introvertie de base. La preuve, je suis dans une cabane au fond de mon jardin, quoi. Mais ce qu'on veut, c'est t'écouter, te voir. Et pour ça, c'est libérer ta voix et surtout libérer ton expression. Si c'est un sujet qui t'intéresse, que tu as envie d'aller explorer, d'en savoir encore plus sur comment on fait concrètement, les blocages qui peuvent aussi venir bloquer ton expression, tu verras dans la description, j'organise une masterclass à ce sujet pour te donner toutes mes clés.
c'est une belle manière aussi de rentrer en lien. Et pour l'avoir vécu, je sais qu'il se passe toujours plein de choses magiques. Et que tout ce travail de libération de ma voix plante des graines aussi chez d'autres quand ça bloque aussi. Donc si tu as envie de vivre cette expérience avec moi, tu verras le lien dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un autre épisode dans la cabane au fond du jardin.